Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et supplions la miséricorde de notre Père qui est aux cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 13 au 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe de pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, cette dernière phrase de l'Évangile qui sort de la bouche de Jésus, c'est une phrase qui vient un peu nous bousculer dans notre mission. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est beau, on s'émerveille de cette parole de Jésus parce que nous tous, nous savons que nous sommes des pécheurs, donc le Christ est venu pour nous tous. Par contre, nous, dans notre mission, comment est-ce que nous nous portons? Est-ce que nous sommes plutôt inclinés à aller vers ceux qui ont déjà une vie dans l'Église, une vie chrétienne, et on veut évangéliser, parler du Seigneur avec ces gens-là, mais qui ont déjà leur chemin, qui sont déjà dans l'Église de Dieu et qui n'ont pas besoin, en fait, forcément besoin que nous soyons chez eux pour leur parler de Dieu? Ou est-ce que je suis incliné plutôt à ceux et celles qui sont malades, qui sont qui sont pas les bien portants dans notre société? Comment est-ce que je vis ma mission, en fait, de médecin d'âme, celui qui vient au nom du Seigneur, bien sûr, au nom de Jésus, pour guérir les malades, par la parole, par la prière, par le témoignage? Est-ce que j'évite les gens qui sont malades? Est-ce que j'évite les gens qui sont dans l'angoisse? Est-ce que j'évite les gens qui sont dans la tristesse? Est-ce que j'évite les gens que le Seigneur les met dans mon chemin? C'est la question qui est soulevée aujourd'hui. Ma mission chrétienne, comment je la vis? Comment est-ce que le Seigneur, qui a tout mis en nous, il a mis les dons, il a mis en fait notre capacité de voir, de comprendre, d'entendre, de parler, comment en fait ce don-là, il fructifie en nous? Parce que sinon, nous risquons d'être toujours dans la même mentalité des pharisiens qui vont dire, eh bien, il mange avec les pécheurs. Moi, je ne peux pas être vu avec cette femme, je ne peux pas être repéré par mes amis avec cet homme, je ne peux pas en fait venir lui adresser la parole. Non, 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 c'est quelqu'un qui a une vie tordue, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Non, non, chers frères et sœurs, nous devons quitter en fait cette ligne de pensée pour entrer dans la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, c'est qu'il est venu pour les malades et non pas pour ceux qui sont bien portants. Donc, nous demandons au Seigneur la force de choisir ceux que Jésus a choisis et non pas en fait de choisir ce que notre volonté nous demande, notre volonté qui est toujours inclinée à ce qui est plus facile et plus attirant. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain, et pardon, à mardi pour encore une prière du matin. Bon week-end à tous!